En direct des IT System.c2 avec ingénieur Fiston. Nous voici à la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui qui est la partie 5e qui concerne toujours la connectivité ou la vérification des connexions entre le réseau 1 et le réseau 2. C'est-à-dire, nous allons tracer le route pour atteindre certains PC du réseau D, c'est-à-dire des réseaux 1 vers les réseaux D. Pour cela, nous allons cliquer sur le PC 0, et taper la commande tracert 192.168.2.1 pour voir. Vous voyez, pour atteindre le PC 2, le PC D ici, nous avons passé par la route 1.2. 1.2, c'est ici. 1.2. Maintenant, nous allons faire à ce que cette route tombe ou cette connexion tombe. C'est-à-dire, nous allons voir comment le relais ou la prise en charge du fonctionnement du réseau sera pris ou sera effectué. Oui, si vous constatez, avec le réseau 1 avec PC 0, nous avons essayé d'atteindre le PC D du réseau LAN 2. Vous voyez que la route prise est 192.168.1.2 qui est cette route ou cette liaison. Maintenant, nous allons aussi essayer de voir si on peut atteindre les PC3 qui tournent sur 2.10. 2.10. On va taper tracert 192.168.2.10. On va nous tracer. C'est toujours au niveau des liens ou la connexion 192.168.1.2. C'est cette route qui est prise pour atteindre le PC3. Le PC3. Vous voyez que le réseau 1, pour atteindre le réseau D, il prend la direction de cette connexion. Maintenant, on va voir au niveau du réseau D pour tracer des routes au niveau du réseau 1. Ils vont prendre quelle direction? On va essayer ici. Tape tracert 192.168.1.1. Vous voyez, à ce niveau, on prend la direction 192.168.2.3. Vous voyez, pour atteindre le PC 0, on prend la direction 192.168.2.3. Maintenant, nous allons faire à ce que cette direction tombe. On va supprimer ça. Maintenant, on va
réessayer. Vous voyez qu'il n'y a pas la connectivité entre ces deux réseaux avec le premier routeur qui est actif. C'est-à-dire, on considère que ce routeur est tombé en panne. Alors, on reste avec le routeur stand-by. Directement, on va vérifier pour atteindre le PC3. Nous allons utiliser quelle direction? Très bien. Vous voyez que à ce niveau, pour atteindre le PC10, on a pris la direction 1.3. 1.3, c'est cette direction. C'est cette direction. C'est cette direction qui est prise pour atteindre ce PC. Maintenant, de ce côté, on vérifie pour atteindre le PC 0. On va utiliser quelle direction? Vous voyez que pour atteindre le PC1, on utilise la direction 2.3 qui est cette direction. Et nous voici au terme de cette séance. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne YouTube, itsystem.cd. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de plus sur le protocole HSRP tournant avec le VLAN. Appuyez sur pouce bleu. Ciao.